وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et chères sœurs à la foi, comme vous l'avez vu sur les affiches, comme on l'a aussi annoncé à la radio, nous sommes l'association Zaytoun, qui sont vos frères musulmans. On tourne un peu dans les mosquées pour faire la propagation de l'islam que vous connaissez déjà. Et on se rappelle les uns et les autres. On ne vient pas vous enseigner, on vient simplement vous rappeler des choses que vous connaissez déjà. Ce n'est pas en une heure de temps qu'on va prendre tout l'islam, mais on se rappelle les uns et les autres. Nous profitons des connaissances de nos imams dans les mosquées, afin qu'ils puissent nous parler de beaucoup de choses. Pour votre mosquée, nous avons choisi le thème, c'est l'engagement. Comment on doit s'engager dans cette religion? C'est quoi notre contribution pour l'islam? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la religion à notre niveau? Du point de vue moral, du point de vue de la parole, du point de vue du matériel. Tout ce que nous avons, c'est qu'Allah nous a donné comme bienfait, qu'il soit apparent ou caché. On ne se néglige pas, chacun de nous a un bienfait. Si on est sur cette terre, ça veut dire que nous avons un bienfait qu'Allah nous a donné. Qu'est-ce que nous pouvons donner à la religion musulmane? Ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément de l'argent, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. Est-ce qu'on peut aider dans l'islam? Donc, l'imam ici présent, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, va nous parler de l'importance de l'engagement. Lorsqu'on s'engage pour la religion, comment on doit se comporter. Deuxièmement, il parlera des bienfaits de l'engagement. Et à la fin, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, il va prendre quelques exemples sur l'engagement dans l'islam, que ce soit, je pense, à l'époque du prophète alayhi sallam ou bien avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous met parmi ceux qui écoutent la bonne parole et qui la mettent en pratique. Chers frères, dans la foi, on ne doit pas négliger des bonnes œuvres, car ce que nous faisons aujourd'hui, ça peut être une œuvre petite, mais qui peut servir pour nous yom al-qiyamah. Allah nous aide et nous facilite, Inch'Allah. À la fin, nous allons partager des feuilles pour les femmes qui sont en haut ainsi que pour ceux qui sont en bas pour des questions. Et si on ne peut pas écrire, on peut aussi parler comme ça, l'imam sera là pour répondre à ces questions-là. Voilà vos récompenses. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا جميعا من عذاب النار ومن سخط الجبار. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous les louons, nous les remercions, nous implorons son pardon et son secours. Nous demandons à Allah constamment de nous préserver contre les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah a égaré, personne aussi ne peut le guider. Nous attestons de la perfection d'Allah, le très haut, le tout-puissant, le détenteur de la force, qui mérite le culte exclusif
de nos adorations. Nous attestons encore une fois de plus de l'apostolat de notre messager, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu avec la lumière afin de nous faire sortir des ténèbres vers la lumière qui nous mène vers Allah, qui nous donne l'agrément d'Allah, qui nous donne la satisfaction d'Allah. Que le salut et la bénédiction d'Allah lui soient accordés ainsi qu'à sa noble famille, ses illustres compagnons et sur tous les musulmans qui ont emboîté leur pas sur son chemin jusqu'au jour de la rétribution. Très chers frères et sœurs dans la foi, sachez, en matière de l'islam, les choses qui sont pires et graves, c'est les innovations. Pourquoi souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il qualifie les innovations comme des égarements? Car souvent, les péchés, qu'ils soient petits ou grands, les péchés sont faciles à les détecter. Même si ce n'est pas un musulman averti. Même si ce n'est pas un musulman averti, il sait que ça, c'est pas bon. Même si on n'est pas allé à l'école, on peut savoir tout de suite là que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, selon les prêches ou les conseils qu'on écoute par ici, par là. Il n'est pas tellement, nous n'avons pas les obstacles pour détecter les péchés. Mais quand en ce qui concerne les innovations, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un accent particulier en ce qui concerne les innovations. Et à chaque fois, quand il a l'occasion de prendre la parole devant les gens, il ne cesse jamais de rappeler les gens la gravité de l'innovation. Pourquoi? Il y a une sagesse derrière ça. Car l'innovation, lorsque l'homme tombe dans l'innovation, il a tendance qu'il est en train de faire le bien. Lui, il est dans l'innovation qui conduit vers l'égarement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est difficile de lui faire sortir de cette innovation-là. Pourquoi? Parce que lui, il a tendance, ce qu'il est en train de faire, c'est bien. Et Shaitan, son travail, c'est quoi? Son travail, c'est d'enjoliver, de lui embellir les innovations. C'est la raison pour laquelle les péchés sont faciles. On peut s'éloigner facilement des péchés, mais il n'est pas facile d'abandonner les innovations. C'est la raison pour laquelle les prophètes, ils mettent toujours l'accent particulier en ce qui concerne les innovations. Alors, nous avons tendance que les innovations, c'est des bonnes choses. On adore Allah par les innovations, alors ça sera rejeté. Et au lieu de trouver l'agrément d'Allah, c'est la colère d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. L'innovation conduit à l'égarement. Et certainement, l'égarement acquérir la colère d'Allah. Parce qu'il a dit l'égarement conduit au feu de l'enfer. Quelqu'un ne peut pas aller dans le châtiment tant qu'il n'a pas la colère d'Allah. Donc nous demandons à Allah toujours de nous préserver contre les innovations. Avant tout, nous vous remercions encore très sincèrement d'avoir venu quand même si nombreux, même si la mosquée n'est pas pleine quand même, mais il y a beaucoup de gens. Même si c'est qu'une seule personne, il a tout abandonné, il est venu, c'est déjà vraiment une grande chose. C'est profitable pour nous ainsi que pour vous. Et encore une fois de plus, nous savons aujourd'hui, c'est un jour particulier pour certains. Il y a quelque chose qui est en train de se dérouler quelque part là. Et donc les gens sont câblés tout de suite là. Il n'est pas facile qu'on abandonne quoi que ce soit. Même ceux qui ont dans leur lieu de travail, ils préfèrent maintenant cette journée-là sacrifier comme encore ce dimanche. On ferme tout pour venir rester devant la télévision, pour voir même les commentaires. Parce que les matchs à 17h, et là il est déjà 16h. On aura prendre 1 heure de temps avant pour bien comprendre les commentaires, n'est-ce pas? Et ils vont gagner leurs commentaires là-bas, nous aussi on gagne quand même nos commentaires ici, qu'Allah nous facilite. Donc c'est dans ce genre de circonstances qu'il faut savoir définir les priorités. Dans ce genre de circonstances, il faut savoir définir les priorités. Les priorités, c'est d'aller de l'autre côté là-bas, ou bien les priorités, c'est de rester câblé avec Allah directement. Là, autant que nous sommes là, Allah il envoie déjà ces gens pour venir déjà nous regarder. Et autant que nous sommes là,
on nous qualifie que nous sommes dans la prière. Parce que nous sommes dans quoi? Dans une maison sacrée d'Allah. On vient de finir une prière et devant nous encore il y a une autre prière. Donc, durant le temps que nous allons mettre ici, donc on nous prescrit que c'est comme si nous sommes en train de faire la prière. Sans compter la miséricorde d'Allah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيما بينهم ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Si les gens se regroupent dans un lieu de culte uniquement pour Allah, pour se rappeler d'Allah, donc tant que la miséricorde d'Allah descend sur eux. Et les anges vont les entourer avec quoi? La sérénité, la tranquillité, l'apaisement va descendre sur eux afin qu'Allah va mentionner chacun d'entre eux auprès de lui. Nous prions Allah de nous mentionner auprès de lui parce que nous sommes là dans sa maison, dans un lieu de culte. Uniquement, ce n'est pas pour autre chose si ce n'est que pour rappeler en ce qui concerne la pratique de l'islam, les pratiques de l'islam quotidiennement. Comme le frère, il nous a déjà annoncé, on a déjà annoncé à peu près quelques jours de cela, nous parlons sur l'importance du respect de l'engagement. Souvent, nous, on oublie trop. Les musulmans, on oublie beaucoup. Pourquoi on oublie beaucoup? On ne sait pas, comme je viens de dire tout à l'heure, de faire la part des choses. Réellement, on ne connaît pas faire la part des choses. Parce que nous avons tendance, en ce qui concerne la pratique de l'islam, ça ne se limite pas seulement dans les cinq piliers qu'on connaît là, tels que la prière, ou le jeûne, ainsi de suite, la zakat, les hajj. L'islam, c'est un mode de vie. L'islam, c'est un mode de vie. Pour être un musulman, un modèle, il faut que, voilà, ça commence déjà, n'est-ce pas? Donc si on va applaudir. Ah, donc l'islam, c'est un mode de vie. Ça ne se limite pas seulement dans la prière. Comme Allah lui-même l'a parlé dans Surat al-Baqarah, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Donc lorsqu'on comprend dans ces versets, Allah il a englobé presque l'islam en général dans ces versets-là. Il nous fait comprendre, il a dit la bonté. C'est pas parce qu'on s'oriente vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est, ou bien on s'oriente vers l'Ouest. Parce qu'à l'époque, les gens priaient, à l'époque quand Allah avait rendu la prière obligatoire, les musulmans se dirigeaient, s'orientaient vers, leur qibla c'était vers le Jérusalem. Donc, depuis la Mecque, ou bien, depuis la Mecque, ou bien l'Arabie Saoudite, quand on veut prier, on prie vers le Jérusalem. Et donc là, ils prient vers l'Ouest. Après maintenant, Allah a changé, il a dit désormais à partir de maintenant, on s'oriente vers quoi? Vers l'Est. Donc, il fait allusion ici à la prière. Il a dit la bonté ne se limite pas seulement dans la prière. La bonté ne se limite pas seulement, ça dit, la bonté c'est général, c'est tout un mode de vie. Il a parlé même de l'importance de Tawhid. Il a essayé de mettre un accent particulier en ce qui concerne les 6 piliers même de la foi. La croyance en Allah, la croyance en Allah, la croyance au jour dernier, la croyance en ses livres révélés, la croyance aux messagers ou bien les envoyés. Ainsi, il a dit la croyance ou bien la bonté, l'islam, la pratique de l'islam ne se limite pas seulement dans ça. Même le tawhid, c'est important. Le tawhid, ça c'est le but dans lequel Allah a créé même l'humanité. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans chaque communauté, Allah a envoyé, ou bien chaque peuple, Allah a envoyé un messager afin de les avertir pour adorer Allah. Ça c'est l'objectif même de la création de cet univers-là, c'est le tawhid, le monothéisme. Mais ce monothéisme-là,
il y a des choses qui s'accompagnent avec. Et c'est ainsi qu'il a expliqué de faire preuve de la bonté envers les orphelins, de faire preuve de la bonté envers les dominés, c'est-à-dire les indigents, les pauvres, les veufs, hein, les massacres, comme il a dit, les indigents, ainsi qu'il a dit, même le respect de l'engagement, ça fait partie de la foi en Allah. Parce que dans ce verset, Allah a parlé de la foi. Dans ce verset, Allah a parlé quoi? Allah il a parlé de tawhid. Pour concrétiser le tawhid, il faut avoir les bons comportements. Pour concrétiser le tawhid, il faut avoir les bons comportements, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit quoi? Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Allah m'a envoyé pour parfaire, pour parachever la bonne moralité. Donc, lorsqu'on voit quelqu'un, il pratique l'islam, mais dans son comportement, le comportement n'est pas bon, donc c'est-à-dire la pratique de l'islam n'est pas convenable. On ne peut pas pratiquer l'islam en ce qui concerne la prière ou d'autres pratiques normalement et quelque part nous sommes fautifs. Il est impossible. Il n'y a pas une concrétisation là-dedans. Donc il faut avoir les bons comportements. C'est la raison pour laquelle notre travail d'aujourd'hui, nous parlons sur l'importance. Nous essayons de mettre un accent particulier en ce qui concerne quoi? Le respect de l'engagement. C'est facile lorsqu'on parle de l'engagement, mais il est tellement difficile de respecter les engagements. Et nous voyons dans nos vies quotidiennes comment les musulmans se comportent entre eux-mêmes. Alors, un musulman, il a 3 missions à remplir. Un musulman, quand il vient sur la terre, il a des missions à remplir. Donc on ne vient pas seulement pour passer le temps comme ça et puis on va partir. Non. Un musulman, sa vie, elle est cadrée. Il a une mission vis-à-vis de son créateur. Ainsi qu'il a une mission vis-à-vis de lui-même, ainsi que sa famille. Et il a une mission aussi à remplir vis-à-vis de son prochain. Nous parlons de l'importance du respect de l'engagement. Lorsque nous parlons sur l'engagement ou bien sur la vérité ou bien sur la justesse, ce sont des choses similaires. Le respect de l'engagement, la vérité en ce qui concerne la véracité de la personne ou bien la justesse de la personne, ça ce sont les choses qui sont similaires. Une fois que la personne ne respecte pas son engagement, tout de suite là on comprend que c'est une personne menteur. Quand on voit une personne ne respecte pas sa parole, ça veut dire que la personne est menteur. Quand on voit tout de suite une personne, c'est une personne menteur, et donc il faut savoir tout de suite que cette personne-là, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste même avec Allah. Elle n'est pas juste avec lui-même, ainsi qu'avec son prochain. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans sa pratique. Il y a quelque chose qui manque dans sa pratique. On ne peut pas être un bon élément. On ne peut pas être un bon élément. On se désavoue, on se désengage d'un comportement idoine qu'un musulman doit avoir, à savoir le respect de l'engagement. Lorsque nous parlons tout de suite là, la trahison, lorsqu'on parle de la traîtrise, ou bien on parle du mensonge, ou on parle de la perversité, ce sont des choses similaires. Quand on dit que c'est une personne traître, donc c'est tout de suite là on comprend que c'est une personne qui marche avec le mensonge. C'est une personne qui marche avec le mensonge. On ne peut pas être traître tant que nous ne sommes pas menteurs. Donc on ne peut pas avoir, c'est-à-dire le bon comportement qui nous amène à respecter nos engagements et au même moment on va être quoi, une personne traître. Il n'est pas facile. Si c'est une personne musulmane bien convaincue dans sa pratique de l'islam, il ne peut pas avoir le comportement indigne. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est notre modèle à suivre. Et chacune d'entre nous
essaie de mettre un accent particulier dans sa pratique quotidiennement en ce qui concerne l'islam pour suivre les traces, pour suivre notre modèle à suivre, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et faire le contraire de ses enseignements. Et faire le contraire de ses enseignements. Nous allons faire un effort maximum. Pourquoi? Pour suivre les traces et le chemin de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle le respect de l'engagement يختص بالإنسان فمن فقد فيه فقد انسلخ من الإنسانية كالصدق. Lorsqu'on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, d'abord le respect de l'engagement, c'est humain. Même si on parle de l'islam évidemment, mais depuis qu'Allah a créé l'humanité, il a créé cet univers-là, l'origine, l'état initial de l'homme, c'est que l'homme doit respecter son engagement. Lorsqu'on voit quelqu'un qui ne respecte pas son engagement, l'homme, il est sorti de sa nature. Il est sorti de quoi? Il est sorti de sa nature. Car la nature humaine, c'est que l'homme doit avoir les bons comportements. Même en dehors de l'islam. Même en dehors de l'islam, l'homme doit avoir les bons comportements. C'est la raison pour laquelle souvent, on envie, même les autres, là, souvent on a tendance à dire entre nous, dans les quartiers quand on cause, on dit mais pourquoi les blancs là, ils sont vraiment stricts dans leurs engagements? Ils ne mentent pas. C'est difficile de trouver un blanc, par exemple, un blanc, que vous traitez une affaire ensemble et que lui va trahir. Il respecte souvent ses engagements. L'air qu'il te donne, il est là. Ce qu'il te dit quand tu vérifies, c'est ça. Mais pourquoi, quand dans nous les musulmans, au lieu, c'est nous que nous devons avoir ce genre de comportement, mais nous, on est sortis de notre origine. Alors l'origine de l'être humain, c'est quoi? C'est d'avoir ce comportement. C'est d'avoir ce bon comportement. Quand on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, donc c'est-à-dire, c'est comme si une personne, il est appelé à être véridique. Chacun d'entre nous est appelé à être véridique. Dans sa parole, dans nos paroles, nous sommes appelés à être véridiques. Maintenant, une fois, quand on voit une personne menteuse, c'est-à-dire la personne qui ne dit pas la vérité, tout de suite là, on lui colle quoi? On dit que non, c'est une personne qui ment. Donc, son origine, c'est quoi? C'est pas le mensonge. Mais lui, il est sorti de sa nature. Donc, on lui donne une qualificative et on dit que c'est une personne qui n'est pas crédible. Il y a quelque chose qui manque dans son comportement. La crédibilité manque sur la personne. Donc quand on voit tout de suite là une personne qui n'est pas crédible, il n'est pas facile qu'on va traiter avec lui. Et même si nous sommes obligés de traiter avec lui, c'est avec une méfiance. Parce que la personne là, elle n'est pas crédible. On voit en lui que ce n'est pas une personne qui est crédible. À cause du manquement de crédibilité, nous on se méfie de cette personne-là. C'est la même chose. Pourquoi vous méfiez sur une personne qui n'est pas crédible, côté mensonge ou bien côté des affaires? De la même façon, quand on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, quand on dit l'engagement, nous allons le détailler, Inch'Allah. Une personne qui ne respecte pas son engagement, c'est une personne qui n'est pas crédible islamiquement. Donc lorsqu'on parle de la crédibilité, c'est une grande chose. La crédibilité, c'est une grande chose. Une fois que la personne perd sa crédibilité vis-à-vis des autres, donc c'est-à-dire c'est comme si une personne qui n'a pas une valeur auprès des gens. Plus forte raison auprès d'Allah. Parce qu'une fois que vous êtes de crédibilité auprès des gens, donc auprès d'Allah, il est évidemment que Allah ne vous regarde pas. Vous êtes qualifié comme une personne menteuse. Qu'Allah nous en protège. Donc une fois qu'on voit que la personne ne respecte pas l'engagement, donc c'est comme si une personne qui a perdu quoi? La crédibilité entre nous. Et c'est la raison pour laquelle Allah a fait du respect de l'engagement, il a jubilé ça avec la foi en Allah. Donc nous savons tout de suite là, si une personne, il manque la foi en Allah, la personne se trouve dans quoi? Dans une situation dangereuse. Quand on perd la foi en Allah, donc nous sommes tombés dans quoi? Dans un problème grand, dans un grand problème. Une fois que la personne perd la foi, donc là, la personne, elle se retrouve dans une situation vraiment critique. C'est la raison pour laquelle nous allons faire tout pour observer, pour bien garder la foi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il n'a jamais cessé de demander à Allah de lui maintenir dans la voie
qui mène vers Allah en disant Ya muthabbit al-qulub, thabbit qalbi ala din. De la même façon que nous sommes assidus et ardents et nous veillons tout le jour afin que Allah nous garde cet islam-là, nous devons mettre un accent particulier aussi en ce qui concerne le respect de l'engagement. Nous demandons à Allah de nous donner cette faveur-là pour être crédible aux yeux des gens en respectant nos engagements. C'est la raison pour laquelle Allah, quand il parle de la foi, il parle aussi en ce qui concerne le respect de l'engagement. Et il a fait de ce respect de l'engagement, c'est une chose que nous travaillons avec. Parce qu'entre nous, Allah nous a créés, il nous a amenés sur la terre, c'est que nous allons travailler. Nous allons travailler sur la terre. Et donc en travaillant sur la terre, donc, on a besoin des services de l'un et des autres. On travaille entre nous. Lorsqu'on travaille entre nous, il faut que nous devons travailler dans les concordances. On doit travailler en transparence. Et donc, s'il y a quelque chose qui manque dans nos relations, donc, on ne peut pas avoir une bonne relation entre nous. Et le respect de l'engagement fait partie de cette relation humaine entre les gens. Les gens, lorsqu'on travaille entre nous, chacun d'entre nous, moi j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, et l'autre a besoin de l'autre, et c'est ainsi qu'Allah a créé le monde. Et donc, si entre nous, nous ne sommes pas crédibles, on ne respecte pas nos engagements, et donc, nous n'allons pas remplir notre mission qu'Allah nous a envoyée sur la terre pour bien construire la terre afin d'adorer Allah convenablement. فالناس مضطرون إلى التعاون بينهم ولا يتم التعاون إلا بمراعاة العهد بالوفاء. Nous sommes obligés, et c'est une obligation, quand on s'entraide entre nous, c'est une obligation. Quel que soit les rangs sociaux que tu occupes, quelle que soit la position que tu occupes dans la société, forcément tu as besoin des gens. Forcément, même être un président de la République, tu ne peux pas être président de la République sans peuple. On ne peut pas être un chef sans peuple. On ne peut pas être imam sans fidèle. On ne peut pas être un chef de famille sans famille. On ne peut pas être un patron sans avoir les ouvriers. Et donc, nous sommes obligés d'avoir les gens. C'est-à-dire on travaille ensemble. Chacun a besoin de l'autre. Chacun a besoin de l'autre. Quel que soit les rangs que tu occupes, quelle que soit la valeur que tu as au milieu des gens, il faut avoir les gens pour avoir ces valeurs-là. Et donc, une fois de plus que nous sommes comme ça, il faudra avoir quoi? Il faut que nous allons travailler en concordance. Nous allons travailler en concordance en respectant les uns et les autres. Quand on voit une personne, comme je disais tantôt, on voit une personne qui ne respecte pas les engagements, les gens se méfient. Les gens ne vont pas faire, ils ne vont pas traiter les affaires avec lui parce qu'on dit que lui, il ne respecte pas ses engagements. Il prend l'engagement, mais il ne respecte pas son engagement. Et donc là, c'est difficile lorsqu'il se trouve dans un milieu où les gens le connaissent très bien, donc il n'est pas facile que les gens traitent avec lui. Les gens ne sont pas obligés de traiter avec lui parce que c'est une personne, il est décrédibilisé auprès des gens, aux yeux des gens. Car il y a quelque chose qui manque sur cette personne-là. Une fois que nous avons jugé que la personne, il ne respecte pas son engagement, c'est une façon de dire que c'est une personne qui est hypocrite. C'est indirectement que nous le disons. Quand on voit qu'une personne ne respecte pas ses engagements, la personne est hypocrite. Quand on voit une personne ne respecte pas ses engagements, ça veut dire que la personne est menteur. Quand on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, c'est que la personne n'est pas crédible. C'est ça qui veut dire. Et toutes ces choses-là amènent les gens de se méfier de cette personne-là. Et quand il s'agit maintenant, on est obligé maintenant de travailler avec lui, car la chose que nous cherchons auprès de lui, donc on ne peut pas trouver ça ailleurs, donc on travaille avec lui, mais avec quoi? Avec une méfiance, car c'est un élément qui n'est pas essentiel dans la communauté. Tout cela, c'est pour nous dire l'importance du respect de l'engagement. C'est ainsi, Allah, lorsqu'il parle par exemple sur le respect de l'engagement,
il nous envoie toujours les preuves à l'appui pour nous montrer qu'il faut savoir le respect de l'engagement dans l'islam, c'est une chose primordiale en ce qui concerne la pratique de l'islam quotidienne. Allah a parlé dans Surat Al-Baqarah en ce qui concerne entre nous et lui, et en ce qui concerne entre nous, il a dit wa'awfu bi'ahdi wa'awfi bi'ahdikum. Respectez vos engagements vis-à-vis de moi, parce qu'on a pris l'engagement entre nous et Allah de lui adorer. De ne pas commettre les choses que Allah nous a interdites. De ne pas tomber dans quoi? De ne pas tomber dans les interdictions. Et donc, lorsque nous respectons nos engagements avec Allah, Allah a dit wa'ufi bi'ahdikum. Respectez vos engagements envers moi, afin que moi aussi je respecte mon engagement envers vous. Car notre engagement envers Allah, c'est de lui adorer unique. Notre respect de l'engagement envers Allah, c'est de ne pas commettre les choses interdites, afin que Allah va remplir aussi son engagement en nous donnant les récompenses auprès de lui. Si on voit une personne va être châtiée auprès d'Allah, c'est que la personne n'est pas respecté son engagement avec Allah. Le non-respect de l'engagement entre nous amène la personne ne pas respecter son engagement vis-à-vis de lui. Le même Allah qui nous a interdit, il nous a recommandé de respecter nos engagements vis-à-vis de lui-même, de la même façon qu'il nous a obligés de respecter nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, il n'est pas évident de trouver quelqu'un qui respecte son engagement vis-à-vis de son Créateur et avec les gens, lui ne respecte pas les engagements. Parce que les mêmes engagements qu'on respecte envers Allah, ce sont les mêmes engagements que nous devons travailler avec. Si Allah nous a demandé de ne pas être menteur, et donc c'est pas Allah que nous mentons. C'est que la personne en train de mentir d'abord sur la terre avant qu'il ment Allah. Et donc dans une transaction commerciale, la personne n'est pas véridique. Et donc la personne n'est pas véridique aussi avec Allah. Et le respect de l'engagement, c'est un comportement, en principe, c'est un comportement que le musulman doit avoir avec lui quotidiennement. Mais malheureusement, on voit les autres, les gens qui ne sont pas musulmans, en ce qui concerne le respect de l'engagement, ils nous dépassent. Et ils respectent leurs engagements, mais nous, on ne respecte pas nos engagements. Quelle est la différence entre la promesse et le respect de l'engagement? Car la promesse, avec le respect de l'engagement, c'est des choses à peu près pareilles, sont similaires. Mais seulement le respect de l'engagement, c'est beaucoup plus explicite. Le respect de l'engagement, c'est grandiose en fait. C'est beaucoup plus grand par rapport à la promesse. La promesse, c'est que la personne peut promettre à une personne une chose, il peut promettre à la personne de faire quelque chose, alors verbalement. Alors quand il s'agit de l'engagement, les engagements souvent, ce sont des choses qu'on traite ça par un traité. Souvent il y aura même des signatures dedans, on peut signer des papiers par ici, par là. Donc ça peut être la même chose, mais ça s'explique au fait. L'engagement, c'est beaucoup plus grand par rapport à la promesse. La promesse, c'est verbal. La promesse, elle est verbale. Mais l'engagement, ça peut être verbal et ça peut être aussi écrit. Ça peut être aussi écrit, on peut écrire, et on signe. Donc voilà, j'ai pris l'engagement de faire ceci, j'ai pris l'engagement de faire cela, soit verbalement ou soit écrit. C'est ça la différence entre la promesse et le respect de l'engagement. Allah, comme je disais tout à l'heure, Allah a qualifié les gens qui respectent leurs engagements par les meilleurs des qualificatifs dans le Coran. Les gens qui respectent leurs engagements, Allah les a qualifiés par de bons qualificatifs dans son noble livre, en disant وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
والصابرين في البأساء والضراء حين البأس. Les gens qui respectent les engagements, Allah les a qualifiés, ce sont les gens patients. C'est les gens patients. C'est les gens qui endurent dans les situations, dans les moments difficiles, dans les anses. Les moments de difficulté, et ils font le preuve de la bonté, ils font le preuve de quoi? De l'endurance et de la patience. Et nous savons très bien, islamiquement, la patience, si Allah te qualifie que tu es patient, donc ça veut dire que tes récompenses, personne ne peut les innombrer. Les récompenses de patience sont innombrables. Personne ne peut les nombrer, donner les chiffres exacts en ce qui concerne la patience, comme Allah lui-même l'a dit, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les patients, les endurants, les récompenses, personne ne peut les qualifier si ce n'est qu'Allah, la grandeur ou l'immensité des récompenses de la patience. Donc, lorsqu'on respecte les engagements, si Allah nous a qualifiés des patients, souvent il est difficile de respecter les engagements. Et quand on voit une personne respectueuse, une personne, il respecte ses engagements, ça veut dire que la personne, elle est patiente. La personne, elle est patiente auprès d'Allah. Et Allah, il va lui donner une récompense énorme. À la fin, il a dit Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah a donné une autre qualificatif. Il a qualifié la personne qui respecte son engagement. Il a dit que la personne a la crainte. La personne a la crainte. Il a dit Bala. Bala, il confirme, c'est-à-dire c'est une qualificatif. Allah il dit oui. La personne qui respecte son engagement, c'est une personne qui a la crainte envers moi. Nous savons, la crainte, c'est la meilleure des choses que l'on puisse avoir. La crainte en Allah, c'est la meilleure des choses que l'on puisse avoir. Comme Allah lui-même dit souvent, ittaqullaha haqqa tuqati. Craignez Allah de la manière la plus parfaite. Et les gens ne se mesurent pas auprès d'Allah avec leurs biens. Les gens ne se mesurent pas. Les mesures auprès d'Allah, ce n'est pas les contenances ou bien les choses que nous possédons dans ces monde. Aux yeux d'Allah, ce n'est pas ça qui compte. Les gens ne se mesurent pas auprès d'Allah à cause de leurs richesses, ou à cause de leurs connaissances, ou à cause des choses éphémères qu'ils possèdent en ce qui concerne les matériels de ces monde. Non, les gens se mesurent auprès d'Allah à cause de leurs craintes. Inna akramakum indallahi atqakum. Et Allah a qualifié les gens qui respectent leurs engagements, Allah les a qualifiés, ce sont les gens qui ont la crainte. Donc quand vous voyez une personne respecte son engagement, ça veut dire que la personne a la crainte envers Allah. Et donc c'est le contraire. Le contraire, quand on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, c'est que la personne n'a pas la crainte envers Allah. De la même façon, comme nous avons dit, quand on voit une personne qui respecte son engagement, ça veut dire que la personne elle est véridique. Mais quand on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, la personne est menteuse. De la même façon, quand on voit une personne qui respecte son engagement, la personne elle est crédible. Mais quand on voit une personne qui ne respecte pas son engagement, la personne n'est pas crédible. La personne n'est pas crédible. Le manque, le non-respect de l'engagement, ça perd la crédibilité de la personne vis-à-vis des uns et des autres. Le non-respect de l'engagement montre que la personne n'a pas un bon comportement envers Allah. Quand on manque, quand on ne respecte pas l'engagement, ça veut dire que la personne n'a pas un bon comportement. Et lorsque Allah a qualifié les gens qui respectent leurs engagements, Allah les a qualifiés, ce sont les gens endurants, ce sont les gens qui patientent. De la même façon, Allah les a qualifiés, ce sont les gens qui ont la crainte envers Allah. Allah les a qualifiés, ce sont les gens de la vérité. Allah les a qualifiés, ce sont les gens de la droiture. Allah les a qualifiés, ce sont les gens qui ont la foi en Allah. Et lorsque nous allons regrouper tout cela, Allah les a qualifiés comme les gens qui font des bonnes œuvres. Et on va voir tout de suite là, si vous regroupez tous ces qualificatifs, ça veut dire que vous êtes dans le bonheur d'Allah. Et le bonheur d'Allah, ça se retrouve où? Le bonheur d'Allah,
ne veut pas dire si Allah vous a aimé, il vous donne les dunya. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah il donne les bas mondes, les dunya que nous cherchons, nous courons derrière les dunya là. Allah il donne les dunya à ceux qui l'aiment et à ceux qui n'aiment pas. Donc, quand tu vois une personne, Allah lui a donné le dunya, ça ne veut pas dire qu'Allah l'a aimé. Ça ne veut pas dire, ça ne montre pas l'amour d'Allah. Mais plutôt quand Allah aime la personne, Allah lui donne quoi? Allah lui donne la religion. Et la religion se représente dans quoi? Dans les bons comportements. C'est ainsi que nous avons dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si Allah vous donne le paradis, ce n'est pas à cause de vos œuvres. Ce n'est pas parce que vous priez bien. Ce n'est pas parce que vous faites ceci, cela. Oui, parce que vous avez les bons comportements, c'est les bons comportements là qui vous empêchent de faire les mauvaises choses. C'est les bons comportements là qui vous poussent de respecter les injonctions divines. Mais quand on voit une personne à mériter les châtiments, malgré la personne priait, malgré la personne faisait ceci, malgré la personne faisait cela, alors quelque part son comportement n'est pas bon. C'est la raison pour laquelle la personne est tombée dans les châtiments d'Allah. Mais le contraire, quand la personne a les bons comportements, la personne facilement peut échapper les châtiments d'Allah. Car les bons comportements ne se limitent pas seulement parce que moi je suis gentil. Non, le bon comportement c'est tout un mode de vie. Le bon comportement c'est dans la législation d'Allah. Donc de la même façon comme nous voyons, nous qualifions les gens, que les gens sont crédibles. Quand on voit la personne, on les qualifie que la personne est véridique, ça veut dire que la personne a les bons comportements. Mais quand la personne est menteuse, c'est que la personne n'a pas un bon comportement. Donc nous avons qualifié la personne qui respecte son engagement. La personne, Allah lui a qualifié, c'est comme une personne, la personne elle est endurante, elle est patiente. Et nous savons très bien, nous avons dit, les récompenses de la patience auprès d'Allah c'est énorme. Les récompenses de la patience c'est énorme. Si Allah vous a qualifié comme une personne patiente, ça veut dire que votre récompense auprès de lui c'est énorme. Si Allah vous a qualifié que vous avez la crainte d'Allah, c'est que vous avez une récompense énorme auprès de lui. Et donc les conséquences maintenant, les conséquences de celui-là qui ne respecte pas son engagement, il a dit, car la personne qui ne respecte pas son engagement, c'est que la personne a un mauvais comportement. C'est que la personne a un mauvais comportement. Et les conséquences de ça, c'est quoi? Il a dit فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. À cause de non-respect à leurs engagements, nous les avons maudits. Nous les avons maudits. Et nous avons rendu leur cœur rude. Nous avons rendu leur cœur rude. Si Allah t'a donné un cœur rude, donc c'est vers à toi. Tu as un cœur rude. Tu n'as pas peur face aux recommandations d'Allah. Tu n'as pas peur face aux interdictions d'Allah. Tu n'as pas peur au châtiment d'Allah. C'est qu'Allah t'a donné un cœur rude. Parce que quelque part Allah t'a maudit. Il a dit à cause de non-respect de l'engagement, Allah a maudit les gens. Car ils n'ont pas respecté leurs engagements envers Allah, c'est ainsi qu'Allah a fait quoi? Allah les a maudits. Donc tout de suite là nous allons voir les plus grands châtiments. Les plus grands châtiments. C'est que quand la personne ne respecte pas son engagement, la personne est maudite auprès d'Allah. Et c'est que si aucun musulman n'accepte d'être maudit par Allah. Aucun musulman. Aucun musulman n'accepte d'être maudit par Allah. Et donc le non-respect de l'engagement fait en sorte qu'Allah va vous donner sa malédiction, c'est-à-dire vous êtes maudit auprès d'Allah, quand nous en protège. Donc ce sont des choses que nous voyons ça facilement tout le temps. Mais on ne fait pas attention car on ne met pas un accent particulier. On ne respecte pas les engagements, c'est une petite affaire, une petite chose. Je donne rendez-vous à quelqu'un et je n'honore pas, je ne respecte pas ma parole. Quand vous donnez rendez-vous à quelqu'un, respectez la parole. Une fois que vous ne respectez pas la parole, tout de suite là, vous ne respectez pas l'engagement. Vous avez une signe de l'hypocrisie avec vous. Comme nous avons dit quoi? La personne qui ne respecte pas son engagement, Allah a dit que lui, il est maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Toi, tu as une signe de l'hypocrisie avec toi. Et nous savons très bien, les signes de l'hypocrisie amènent la colère d'Allah. Et nous savons très bien, les hypocrites, ils sont dans les bas-fonds de l'enfer. Même les kafirs sont au-dessus
des hypocrites. Car l'hypocrisie, ce n'est pas une bonne chose. La personne affiche ce qui est bon, mais il dissimule son mauvais comportement et c'est ainsi qu'il marche avec les gens. Il affiche aux yeux des gens le bon comportement. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne personne, c'est que la personne elle est hypocrite. Il dissimule maintenant ce qui est mauvais. On ne peut pas parler de bon comportement, de respect de l'engagement, sans pourtant parler des bienfaits ou les mérites de respect de l'engagement. On ne peut pas parler sur le respect de l'engagement sans pourtant donner un accent particulier en ce qui concerne les bienfaits lorsqu'on se comporte par ce comportement que l'islam nous demande d'avoir ça tout le temps avec nous, le respect de l'engagement. Et les bienfaits de respect de l'engagement, nous ne pouvons pas les nombrer car elles sont beaucoup auprès d'Allah, mais nous allons citer quelques-uns. Premièrement, quand on voit une personne qui respecte son engagement, c'est que la personne a la foi en Allah. Nous avons déjà dit, Allah a parlé de la foi en lui, et au même moment, il a parlé sur le respect de l'engagement. Et donc, quand on voit une personne qui respecte son engagement, c'est que la personne a la foi envers Allah. L'épreuve de ça, Allah a dit وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Pourquoi vous ne croyez pas en Allah ainsi qu'à son messager? Alors, lorsque Allah et son messager vous appellent, car vous avez fait l'engagement avec Allah, vous avez fait l'engagement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, in kuntum mu'minin. Donc ça montre in kuntum mu'minin li shartiyya. Pour avoir la foi en Allah, il faut avoir le bon comportement en ce qui concerne le respect de l'engagement. J'ai déjà parlé en ce qui concerne la crainte d'Allah. Allah a parlé wa in akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. À cause de l'engagement que nous avons signé envers Allah, Allah il a dit qu'il nous a donné quoi? Il nous a donné la crainte envers lui. Le respect de l'engagement donne à la personne l'amour d'Allah. Et nous savons très bien si Allah aime la personne, et donc c'est que la personne elle est gagnante auprès d'Allah les très haut. Le respect de l'engagement ne se limite pas seulement entre nous les musulmans. Le respect de l'engagement ne se limite pas seulement entre nous les musulmans. Le musulman, il doit respecter son engagement même vis-à-vis de nos musulmans. وإنما شمل عدل الله الكفار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام ولهم عهود ومواثيق مع المسلمين فلذا لم ينهى الإسلام التعامل مع غير المسلمين والوفاء لهم وصيانة أموالهم ودماءهم. L'islam, comme c'est une religion universelle, l'islam n'a jamais interdit aux musulmans d'entretenir des bonnes relations avec les non-musulmans. L'islam n'a jamais interdit les musulmans d'avoir ou bien d'entretenir des bonnes relations avec les musulmans, afin que nous allons vivre en paix entre nous, afin que ces non-musulmans-là vont être à l'abri de nos mal. Ils vont préserver leur sang et leurs biens sont préservés. Ce n'est pas parce qu'il est non-musulman que nous allons déclarer la guerre contre lui. C'est la raison pour laquelle il y a tout un chapitre en ce qui concerne cette affaire-là. Le chapitre, c'est qu'on appelle dans la jurisprudence l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu. Ce n'est pas parce qu'il est non-musulman que nous allons nous désavouer complètement de lui. Ce n'est pas parce qu'il est non-musulman que nous allons aussi l'accepter complètement. Et donc un musulman, il doit faire la part des choses. Et c'est ainsi que les gens sont divisés en trois catégories en ce qui concerne ce chapitre. Il y en a qui ont pris le chemin de l'extrémisme, il y en a qui ont pris le chemin de laxisme,
Et il y en a ceux qui ont pris le chemin de quoi? De juste milieu. Et donc, tout cela, c'est parce que nous vivons avec les non-musulmans. Ces non-musulmans-là, ils ont besoin que nous allons afficher les bons comportements. C'est pas parce qu'il est non-musulman que nous allons être rudes envers lui. C'est pas parce qu'il est non-musulman que nous allons l'opprimer. Non. Il est non-musulman, il a son droit, il a ses droits sur nous. De même façon que nous avons aussi nos droits sur lui. Donc nous devons vivre en harmonie. C'est ainsi que l'islam a parlé. Un musulman doit avoir une relation avec le non-musulman, mais l'islam a cadré. L'islam n'a pas laissé ça comme ça. L'islam, il a cadré. Comment nous allons avoir les bons comportements, comment nous allons avoir les bonnes relations avec le non-musulman. Et enfin, avant la fin, les récompenses auprès d'Allah en ce qui concerne ces bons comportements que nous parlons, le respect de l'engagement, les récompenses de ça auprès d'Allah, c'est énorme. Et quand on comprend les récompenses de ça, c'est énorme, il n'y a pas une récompense qui dépasse le paradis d'Allah. Quel que soit ce qu'Allah va vous donner, ça n'a pas la valeur si ce n'est que le paradis. Si Allah vous donne tout ce que vous voulez dans le dunya, ce n'est pas ça qui compte. C'est que nous voulons l'agrément d'Allah. C'est que nous voulons l'agrément d'Allah. Et l'agrément d'Allah donne le paradis. Donc il n'y a pas une récompense qui dépasse le paradis d'Allah. Donc si Allah nous appelle, l'islam nous appelle d'avoir les bons comportements à travers le respect de l'engagement, c'est que l'islam nous promet d'avoir une récompense énorme auprès d'Allah. C'est ainsi qu'Allah a dit: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم وكان الله غفورا رحيما. Donc, il a dit parmi les gens, ils étaient véridiques envers Allah en ce qui concerne leur engagement. Il y a parmi les gens qui ont pris leur engagement avec Allah, donc ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui sont véridiques envers Allah en ce qui concerne les bonnes, le respect de l'engagement. Il a dit min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Parmi les musulmans, parmi les croyants. Donc ça veut dire c'est pas tous les croyants qui respectent leur engagement vis-à-vis de leur créateur. C'est pas tous les musulmans. Donc il y a une exception. Et donc Allah a dit ceux qui ont respecté leur engagement, Allah a dit لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ. Donc Allah a dit quoi? Il a dit ceux qui ont respecté leur engagement, Allah les a qualifiés comme des gens véridiques. Ce sont les gens véridiques dans quoi? Dans leurs engagements. Et c'est ainsi qu'ils vont être récompensés auprès d'Allah. Car si vous êtes véridiques, auprès d'Allah vous avez votre récompense. Et lorsque Allah a donné maintenant les qualificatifs, quand il a parlé des caractères, les gens qui vont hériter les paradis. Parce que les paradis, on va hériter les paradis. Et il y a des causes qui font en sorte que la personne va hériter les paradis. Allah a parlé dans Surat al-Mu'minun, lorsqu'il a parlé قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, les croyants ont le succès envers Allah. Il a donné les causes qui a fait en sorte qu'ils ont trouvé ce succès-là. À la fin, ils ont hérité les paradis parce qu'ils ont prié, parce qu'ils respectent les engagements, parce qu'ils préservent leur sexe, parce que. Et à la fin, il a dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ceux qui respectent leurs engagements. Elle a dit الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Et chaque musulman et chaque musulmane, son souci, notre souci, c'est d'avoir le firdaus. Pour avoir le firdaus, il faut remplir les conditions. Pour avoir les firdaus, il faut remplir les conditions. Et les conditions, parmi les conditions sont nombreuses. Parmi les conditions, il faut respecter les engagements. C'est ainsi qu'il faut être avec les messagers d'Allah, ainsi que les véridiques, comme nous récitons sur le Fatiha tous les jours. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin de la droiture. Le chemin de la droiture, c'est le chemin de l'islam. Le chemin de l'islam, le respect de l'engagement est là. À la fin, nous disons non, guide-nous sur le chemin de la droiture, non plus le chemin de ceux qui ont enquéré ou bien ceux qui ont gagné ta colère, comme les autres côtés là. Il a dit Sirat al-ladina an'ama Allahu alayhim. Donc, Sirat al-mustaqim, le chemin de la droiture, c'est quel chemin? C'est Sirat al-ladina an'ama Allahu alayhim.
Le chemin de ceux-là, Allah a accordé son bonheur sur eux. Parce qu'on demande Sirat al-Mustaqim, le chemin de la droiture. Mais c'est quel chemin? Ça, c'est le chemin des gens qui ont gagné le bonheur d'Allah. Qui sont-ils ces gens-là? من هم الذين أنعم الله عليهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Les gens qui Allah a accordé son bonheur sur eux, il a dit من النبيين, parmi les messagers, parmi les prophètes, والصديقين, parmi les véridiques. Nous parlons de la vérité tout à l'heure. Donc, les véridiques, leur nom s'affiche là-bas, parmi les gens qui ont gagné quoi? L'agrément d'Allah, parmi les gens qui ont gagné le bonheur d'Allah. Et quand il s'agit du bonheur d'Allah, il n'y a pas un bonheur qui dépasse les paradis. Quand on parle de la véracité ici, parce que ce sont les hommes véridiques, en même moment, ils sont véridiques parce qu'ils ont accompli les bonnes œuvres. Ils ont fait les bonnes œuvres. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أي parmi les martyrs. وحسن أولئك رفيقا. نعم. Donc Allah, lorsqu'il a parlé de son paradis, pour avoir son paradis, il faut remplir les conditions. Et parmi les conditions qu'il faut remplir, il faut respecter les engagements. Car lorsque Allah a parlé sur le caractère de ceux-là qui ont gagné le paradis, il n'a pas oublié de mettre un accent en ce qui concerne وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Lorsque nous parlons sur le respect de l'engagement, tout de suite là nous allons voir notre modèle à suivre, c'est qui? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes appelés à lui suivre pas et pas. C'est ainsi qu'Allah a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez un bel exemple à suivre dans la personne de ces messagers, c'est-à-dire sur une personnalité. Savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un modèle à suivre sur lui. Et donc quand nous parlons sur le respect de l'engagement, nous allons voir comment lui, il respectait ses engagements, même vis-à-vis de nos musulmans. Plus forte raison qu'avec les musulmans. Il est notre modèle à suivre. Comme Allah lui-même l'a dit, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et lui-même l'a dit, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Lui, il respectait ses engagements. Il ne dit pas une parole, toutes les paroles qui sortent de sa bouche, lui respecte sa parole. S'il a dit, il respecte sa parole. Nous allons prendre quelques exemples en ce qui concerne le respect de l'engagement à l'époque de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit que lui respectait ses engagements. Il était en conflit avec les non-musulmans. Mais ce n'est pas lui qui a commencé. Si lui il était en conflit avec les non-musulmans, c'est que ce n'est pas lui qui a commencé. C'est ça qui est sûr. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre, à concevoir. Lui n'a jamais commencé. Il n'a jamais commencé. Alors il avait le pouvoir de commencer, car il a été opprimé. Il a été opprimé plusieurs fois. Il a été agressé plusieurs fois. On a tenté à l'assassiner plusieurs fois. Ses compagnons ont passé les moments difficiles. Mais tout ça là, ils ont enduré, ils ont patienté. Jusqu'à ce que les non-musulmans là, ils ont transgressé. Lui, il avait signé les traités avec eux. Quand il a immigré de Makka vers Madina, nous connaissons l'histoire nous tous. Quand il est parti de Makka vers Madina, il a trouvé des communautés. Madina, c'est pas comme Makka. Madina, c'est pas comme Makka. Alors Madina abritait les associateurs et puis les gens des autres religions. Parmi les juifs, la plupart, et il y a une minorité chrétienne aussi qui étaient là-bas. Quand il est arrivé, il a trouvé des gens qui ont de différentes civilisations. Il a trouvé des gens qui ont de différentes civilisations. Donc c'est ainsi qu'il avait signé des pactes, il avait signé des traités avec ces gens-là, afin qu'ils devaient rester en paix, afin qu'ils partageaient le même endroit, qu'ils partageaient la même ville, donc ils devaient rester en concordance, en harmonie, sans conflit. Il a signé des traités. Et lui, il respectait toujours ces traités. Il n'a jamais été agressif.
Il n'a jamais tombé dans ce qu'on appelle la traîtrise. Il n'a jamais été traître. Même si les engagements qu'il prend, même si ce n'est pas en son faveur, lui respecte. Jusqu'à ce qu'eux, ils ont commencé à casser les engagements, à ne pas respecter les engagements. C'est ainsi que lui, il a été maintenant agressif envers eux. Mais lui, il n'a jamais été commencé. Ils ont cherché à l'assassiner. Ils l'ont empoisonné. Ils n'ont pas cherché à rater les occasions pour nuire l'islam. Ils n'ont pas raté les occasions pour faire mal à ses compagnons. C'est la raison pour laquelle il a fait maintenant une défense légitime. Il a fait une défense légitime. Parce qu'ils étaient opprimés. Face à ces adversaires-là qui n'ont pas respecté leurs engagements. 6 ans plus tard, il a pris l'engagement, il a pris une décision, lui ainsi que ses compagnons, 1400 personnes pour aller voir, pour aller faire la Umrah. Pour aller faire la Umrah à Makkah. Arrivé dans un endroit, et ça c'est la cause principale même, Allah les a donné l'autorisation pour faire la conquête de la Mecque. Ils ont repris Makkah, parce que Makkah n'était pas dans la main des musulmans. À cause du non-respect de l'engagement, que les musulmans ont gagné la bataille, jusqu'ils ont récupéré Makkah, et les non-musulmans ils ont perdu d'avance. Ils ont arrivé dans un endroit qu'on appelle Al-Hudaybiyah. Ils voulaient aller faire tout simplement la Umrah. Les gens de Makkah, ils ont compris que lui, il est en train de venir avec ses compagnons pour faire la Umrah. Et ils n'ont pas voulu. Ils ont dit qu'il faut qu'on va l'empêcher de ne pas faire la Umrah. Ils sont sortis, ils se sont croisés en route. Donc, ils ont empêché le prophète de ne pas aller à Makkah pour faire la Umrah. Durant leur conversation, le prophète a accepté parce qu'ils l'ont proposé qu'il ne doit pas aller faire la Umrah dans l'année là, parce qu'il nous a surpris comme ça, qu'il ne peut pas rentrer comme ça, avec une armée comme ça. Il faut retarder ça pour l'année prochaine. Dans cette assise, ils ont signé un traité, ils ont signé un pacte qu'on appelle le pacte de Hudaybiyah. Dans ce pacte, il y a de l'oppression qui est à l'intérieur. Ils ont signé dans ce pacte-là, ils vont cesser le conflit pendant 10 ans. Le prophète, il a accepté. Il a accepté de cesser le conflit avec les non-musulmans là pendant 10 ans. Le prophète, il a accepté. Dans ce pacte, ils ont laissé la voie libre aux tribus des Arabes. Quand les Arabes vivaient en tribus, en clans. Les tribus qui veulent s'aligner derrière les messagers, ils ont la liberté. Parce qu'avant, il n'y avait pas la liberté. Les gens qui cherchent à se rallier avec lui, ils sont libres, même s'ils sont non-musulmans. Et les gens aussi qui cherchent à prendre les non-musulmans, des associateurs comme des alliés aussi, ils sont libres. Donc ils ont ouvert la voie à cette tribu-là de prendre, chacun doit prendre sa position. Parce que les gens vivaient en cachette. On ne connaît pas qui est qui. Et là, il est temps maintenant de faire la chose, de faire la transparence. Les gens qui veulent faire les alliances avec les messagers, ils sont libres. Ceux qui veulent faire leurs alliances avec les non-musulmans, ils sont libres. C'est ainsi qu'il y a une famille, il y a une tribu qu'on appelle Banu Bakr. C'est une tribu qui n'est pas musulmane. Banu Bakr. Ils sont devenus les alliés des mouchriquins. Il y a une autre tribu qu'on appelle Khuza'a. Ils ne sont pas aussi musulmans. Ce n'est pas des musulmans. Toutes les tribus, ce n'est pas des musulmans. Mais ils ont préféré s'allier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est maintenant la réponse évidente à ceux-là qui disent qu'on ne peut pas avoir des traités ou bien des alliances. On ne peut pas faire les alliances avec les non-musulmans. C'est faux. On peut avoir les alliés, les non-musulmans. On peut les prendre comme des alliés. Voilà, c'est une tribu qui n'est pas musulmane, mais ils ont préféré de faire l'alliance avec quoi? Avec les musulmans. Mais en gardant la religion qui n'est pas l'islam. Après maintenant, dans ce traité, la face qui n'est pas bonne, la face qui n'est pas favorable pour les musulmans, dans ce traité, ils ont dit si un musulman renonce de sa religion, un musulman rentre dans l'apostasie, un musulman qui renonce de l'islam, il est le bienvenu chez les autres. Les autres le récupèrent. Et si un non-musulman s'est converti, les musulmans le rejettent.
Si un non-musulman se convertit à l'islam, le musulman ne l'accepte pas, on le rejette. Et par conséquent, si un musulman renonce, il sort de l'islam, il est le bienvenu chez les autres. N'est-ce pas, vraiment entre moi et vous? N'est-ce pas ça, il y a une oppression là-dedans? Alors, lorsque nous voyons ça comme ça, il y a le zulm dedans, il y a l'injustice dedans. Alors, auprès d'Allah, c'est en notre faveur. Auprès d'Allah, c'est en notre faveur. Parce que Allah, il est sage. Allah, il sait très bien que eux, malgré tout ça là, les traités, c'est en leur faveur. Cette pacte-là, c'est en leur faveur, n'est-ce pas? Mais Allah sait très bien qu'eux, ils ne pourront jamais respecter leurs engagements. Encore, il y a une sagesse là-dedans. Il n'est pas facile de trouver un musulman qui renonce de son islam. Il n'est pas facile. Mais il est facile de trouver le non-musulman se convertir. N'est-ce pas? Entre moi et vous, dans une année, combien de non-musulmans qui convertissent? Même si c'est 10. Mais est-ce que vous allez entendre un musulman sortir de l'islam? Même si c'est un, c'est difficile. Donc ça veut dire, c'est en notre faveur. Il n'est pas facile de trouver un musulman qui renonce. Ça c'est clair. Et si c'est là, si c'est le cas, le musulman qui renonce, c'est pas un bon musulman qui a parti, on n'a pas besoin de lui. C'est un élément pourri. C'est un élément pourri. Un musulman qui renonce, après avoir goûté ce bonheur-là, il sort, donc ça veut dire que ce n'est pas une bonne personne. Il y avait un compagnon, il était un grand compagnon. Il a eu le privilège d'écrire même entièrement sur Al-Baqarah à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Ali Imran, après il est renoncé de son islam. Il a eu le privilège d'écrire le Coran. Donc ça veut dire combien de fois il est important au milieu de l'islam. Mais Allah ne lui a pas donné cette faveur de rester dans l'islam, il est renoncé de son islamité. Il est parti de l'autre côté là-bas. En partant là-bas, il a commencé à dire quoi? À faire sortir les secrets des musulmans. Il est jusqu'à ce qu'il allait tomber dans quoi? Dans la calomnie et le mensonge que nous déconseillons tout à l'heure. Le mensonge et la calomnie, ça c'est pas le comportement des musulmans. Le musulman en aucun cas il ne doit pas mentir. Il ne doit pas mentir. On avait interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le musulman peut boire de l'alcool? Il a dit ça peut arriver. Est-ce qu'un musulman il peut commettre la fornication? Il a dit ça peut arriver. Mais est-ce qu'un musulman peut mentir? Il a dit non, ça là, on ne connaît pas les musulmans. Le musulman ne doit pas mentir. C'est pour dire que le mensonge c'est grave auprès d'Allah. Les savants ils ont dit chaque péché que Allah a montré son sentence, donc ça veut dire que le péché est petit. Si par exemple Allah a dit celui qui boit de l'alcool, on doit le fouetter 40 coups. Allah a dit par exemple celui qui vole, on coupe la main. Allah a dit celui qui fornique, s'il est marié, on le lapide. S'il n'est pas marié, on lui fouette 100 coups. Donc il a déjà quoi? Il a déjà qualifié déjà son sentence. Les sentences est connues. Mais quand il s'agit de mensonge, on a écrit nulle part que le menteur, il doit châtier comme ça ou comme ça. Si Allah n'a pas montré les sentences des mensonges, ça veut dire que le mensonge c'est grand. C'est grand pour lui. Son châtiment, c'est lui qui connaît. Donc ce sont des choses qui sont petites, tout le temps on est dedans, mais on ne fait pas attention. Si Allah a dit par exemple, si tu as fait la fornication, on doit te donner 100 coups, ça veut dire que tu vas te racheter depuis ici. Si on t'a chicoté ici, ça veut dire que le péché est déjà parti. Mais les menteurs, son péché auprès d'Allah c'est énorme. C'est la raison pour laquelle lui, il est sorti de l'islam. Au lieu d'aller rester tranquille de l'autre côté là-bas, il a choisi le chemin de l'enfer. Au lieu de rester tranquille, il est en train de faire le mensonge chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant que là-bas, dans leur Coran là, moi j'ai rempli les choses mensonges dedans. Comme vous savez, c'est moi qui écrivais le Coran, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. Et dans leur sourate Al-Baqarah là, il y a beaucoup de choses que moi j'ai mis dedans. Alors le prophète, comme lui n'écrivait pas, donc c'est moi qui écrivais. Quand les versets descendaient, il me disait d'écrire, comme ça, moi j'ajoute. Il fait quoi? Il parle de mensonges. Allah lui a tué. Quand il est mort, ils l'ont pris, ils ont allé l'enterrer. Quand on l'a enterré,
Le lendemain, le corps est sorti. La terre a refusé son corps. Le lendemain, ils sont venus, ils ont trouvé le corps dehors. Ils ont dit non, ça c'est la magie que Mohammed a fait. Et ils ont encore creusé. Plus long encore. Ils l'ont mis dedans. Le matin encore, quand ils sont arrivés, le corps est dehors. La terre a rejeté son corps. Ils ont dit, ah, la magie de Mohammed c'est grand. Ils ont encore creusé combien de mètres. On l'a mis dedans. Le corps encore dehors. La terre refuse complètement son corps. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a compris, il a dit man kadaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui ment sur moi, il n'a qu'à préparer son refuge dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en protège du mensonge. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé maintenant les traités comme ça, quand on voit les traités comme ça, c'est pas en notre faveur, mais en réalité, c'est en notre faveur. Et sur les champs, Allah a voulu éprouver les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir signé les traités, ils ont déjà fini. Avant qu'ils retournent, parmi la délégation qui est venue de Makkah, les non-musulmans, il y a un qui s'est islamisé tout de suite, devant eux. Et quand il s'est islamisé, il faut qu'il parte avec les prophètes. Il vient maintenant avec les prophètes. Les non-musulmans, ils sont venus, ils ont dit, mais voilà, le traité, il est devant nous. Tu n'as pas le droit de lui prendre. Le prophète a dit, non, va là-bas, nous, on ne peut pas t'accepter. Il a dit au prophète, comment moi je suis rentré, je suis devenu musulman, qui m'envoie encore la mécréance? Il a dit, non, reste là-bas, car nous avons un traité entre nous. Nous avons un traité entre nous. Donc, voilà comment Allah a éprouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il respecte toujours son engagement. Huzayfa ibn Yaman, parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui détenait même les secrets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, quand le moment est venu pour faire l'immigration, lui et son papa sortaient de Makkah. Ils sont sortis de Makkah pour se diriger vers Medina. En route, ils ont été arrêtés par les non-musulmans. On les a arrêtés en route. On leur a demandé, vous partez où? On voit que vous êtes en train d'aller s'aligner derrière votre prophète là. Ils ont dit non, on ne part pas chez lui. Parce qu'ils sont cherchés une échappatoire pour qu'on ne leur cause pas du tort. Ils ont dit non, on veut aller à Madina pour aller faire nos affaires, mais ce n'est pas vers lui qu'on part. Les non-musulmans, ils nous ont dit, en tout cas nous, ça ne nous regarde pas. Même si vous voulez aller chez lui, il faut partir. Mais il faut nous promettre dès maintenant, dans les jours à venir, si notre groupe, nous, les gens de Makkah, on va s'affronter avec vous les musulmans. Le moment venu, on va faire la bataille entre vous, on va faire la guerre, donc il ne faut pas que vous allez nous combattre. Il faut que vous allez nous promettre dès maintenant, toi et ton père là, il ne faut pas sortir parmi le groupe de musulmans, de nous combattre. Il faut nous promettre. Et ils ont promis. Ils ont donné leur promesse. Le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'attaquer avec les non-musulmans, il ne faut pas que Huzayfa, avec son papa, s'affiche avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les autres. Et ils ont donné déjà leur parole. Ils sont partis. 2 ans plus tard, Allah a voulu que la première bataille dans l'islam Badr arrive. La bataille dans laquelle la personne qui a eu le privilège d'assister là-bas, il est déjà pardonné d'avance. Il est déjà, le paradis lui est promis d'avance. Toutes les personnes qui ont assisté à la bataille de Badr, ils sont destinés au paradis. Comme Allah a dit, à travers son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya Ahl Badr, if'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Donc, les 313 ou les 314 des personnes qui ont assisté à la bataille de Badr sont pardonnées en avance, ils sont destinés au paradis en avance. Donc, quand le moment de la bataille est arrivé, lui, il ne sait pas quoi faire. Il veut aller dans la bataille, mais il a promis aux autres de ne pas sortir. Il est venu voir les messagers. Voilà ce qui m'est arrivé quand je suis sorti de Makkah pour vers Madina. En route, voilà ce qui m'est arrivé. Et moi, je donne ma parole que je ne combats pas avec vous contre les autres. Le prophète a dit, respecte ton engagement. Respecte ton engagement. Alors, en ce moment, le prophète, il peut lui récupérer car c'est un élément, c'est un plus pour le musulman. Mais le prophète, il ne peut pas encourager une personne qui a fait un engagement de ne pas respecter son engagement. Il lui a encouragé de respecter son engagement et il lui a promis qu'il aura les mêmes récompenses que les autres. Car lui, il a une cause valable qui lui a empêché de ne pas assister sur la bataille des Badr.
Nous allons enfin donner quelques exemples en ce qui concerne le respect de l'engagement. Lorsqu'on comprend le respect de l'engagement, tout de suite là on est perdu, on a parlé, c'est vrai, sur le respect de l'engagement. Mais le respect de l'engagement, comment nous allons respecter nos engagements et envers qui nous allons respecter l'engagement. Premièrement, en première position, nous devons respecter notre engagement envers Allah. Le musulman doit respecter son engagement vis-à-vis de son Créateur. Le musulman doit respecter son engagement vis-à-vis de son Seigneur Allah. Vous avez pris l'engagement d'adorer Allah, donc respectez votre engagement. Vous avez pris votre engagement de ne pas commettre les péchés, respectez vos engagements. Vous avez pris l'engagement d'être assidu et dur en conformité en ce qui concerne la pratique de l'islam, respectez vos engagements. Pour ne pas être décrédibilisé auprès d'Allah. Ensuite, le respect de l'engagement ne se limite pas seulement avec Allah, le respect de l'engagement aussi avec les parents. Le respect de l'engagement avec les parents. Et à chaque fois que nous voyons les versets où Allah parle de son obéissance, à chaque fois que nous voyons les versets où Allah parle de la foi en Allah, de tawhid, ainsi de suite, Allah il parle aussi sur le respect et l'obéissance à nos parents. Quand on parle aux parents ici, en premier lieu, c'est papa et maman. Donc envers papa et maman, nous devons respecter les engagements, de les obéir comme l'islam nous a recommandé. Tant qu'ils ne nous demandent pas de désobéir à Allah, donc nous sommes appelés à les respecter, même si nous ne sommes pas musulmans. Ils ont un droit vis-à-vis de nous. Donc plein de respect à nos parents, ça montre le respect de l'engagement envers Allah. Le respect de l'engagement ne se limite pas seulement aussi dans ça. Le respect de l'engagement entre les voisins. Vous avez les voisins, donc il faut respecter vos engagements envers vos voisins. Vous avez pris l'engagement avec Allah, car l'islam vous a dit de respecter les voisins. L'islam vous a dit d'avoir le bon comportement avec vos voisins. Même si ce voisin il est non musulman, il a un droit sur vous. Jusqu'à ce que le prophète disait, tellement que l'ange Jibril m'exhortait en ce qui concerne les voisins, je croyais que les voisins auraient avoir une part dans mon héritage. Tellement que l'ange Jibril conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le droit du voisinage, jusqu'à ce que le prophète croyait que les voisins aura avoir une part dans son héritage, car les voisins c'est un parent. Imagine-toi, tu as ton voisin côte à côte et tu as ton parent qui habite dans un autre quartier. Si quelque chose qui t'arrive, la première personne qui va être debout avec toi c'est ton voisin, avant même que ton parent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la personne que son voisin n'est pas à l'abri de son mal, cette personne n'a pas la foi. Il a dit, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Il a dit 3 fois, je jure par Allah, il n'est pas croyant. Je jure par Allah, il n'est pas croyant. Je jure par Allah, il n'est pas croyant. Les compagnons ont dit, c'est quoi? Ça c'est grave là. Qui n'a pas la foi là en Allah? Il a dit, Alladhi la ya'man jarahu biwa'iqihi. Celui-là, que son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Qu'il soit le mal de sa main ou qu'il soit le mal de sa langue. Il y a d'autres qui embêtent les voisins avec la langue. Il y a d'autres qui embêtent les voisins même avec la main, c'est-à-dire en action. Il embête les voisins en faisant les mauvaises choses. Quand il balaye devant chez lui, la saleté, il jette ça à côté de son voisin. Il est chez lui, il écoute. Même si c'est le Coran que vous écoutez, diminuez le volume pour ne pas embêter vos voisins. Même si c'est les parents que vous regardez, diminuez le volume pour ne pas embêter les voisins. Non, voilà, nos voisins sont en train de nous embêter là pour applaudir, pour crier là. Donc les voisins, le droit du voisinage, dans l'islam c'est grand. Si le prophète a dit que qui n'a pas la foi, nous avons parlé déjà de la foi, les signes de respect de l'engagement, ça donne la foi. Le non-respect de l'engagement, ça ne donne pas la foi. Et voilà ici, lorsque le voisin n'est pas à l'abri de ton mal, la foi, elle est en baisse. Donc, le respect de l'engagement envers les voisins. Le respect de l'engagement ne se limite pas aussi seulement là. Le respect de l'engagement entre nous.
Entre nous là, c'est catastrophe. Transaction commerciale, va mon gars, c'est le problème. On parle, on vend, on prend la marchandise, on ne rembourse pas, on prête, on ne rembourse pas. Transaction commerciale qui se passe entre nous là, c'est catastrophique. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un état où chacun se méfie. On ne sait pas avec qui on peut traiter les affaires. Je viens vers toi, tu me donnes la marchandise pour rembourser, c'est le problème. Mais avant de prendre là, je te promets vraiment de belles promesses. Je prends les engagements. Quand ils aillent de signer les papiers, je suis prêt. Mais quand ils aillent maintenant de rembourser, c'est le problème. Je t'appelle même, tu ne réponds pas. Tu me vois, tu fuis. Tu mets même mon numéro de téléphone sur la liste d'attente. Donc tout ça là, c'est le non-respect de l'engagement entre nous. C'est catastrophique. Quand on voit les temps sont difficiles, il faut revoir les bilans. Il faut revoir les comptes. Est-ce que les défauts, c'est pas nous-mêmes? On voit les choses là sont petites, mais aux yeux d'Allah, il n'y a pas une petite chose. Tout auprès d'Allah, c'est grand. Donc le respect de l'engagement entre nous, c'est une mission que chacun d'entre nous est appelé à respecter son engagement vis-à-vis les uns et les autres. Ensuite, j'ai fini par là, le respect de l'engagement dans la société en ce qui concerne les mariages. En ce qui concerne les mariages entre l'homme et la femme, entre l'époux et l'épouse, dans le couple, le respect de l'engagement. L'homme, vous êtes allé chez la famille, on vous a donné la femme, on vous a honoré. Si on vous a donné la femme, c'est qu'on vous a honoré. On a pris notre fille, on vous a donné, ça veut dire qu'on vous a respecté. Mais ce n'est pas parce qu'on vous a donné la fille, on vous a donné la femme de venir maltraiter la femme à la maison. De bafouer le droit de la femme, d'opprimer la femme car elle est faible. C'est l'engagement que vous avez pris avec Allah avant que vous preniez l'engagement avec les parents de la femme. Avant même de prendre l'engagement avec les parents de la femme, parce qu'il y a certains parents, ils obligent les gens de remplir certaines conditions avant qu'on lui donne la femme. Il y a certains parents qui obligent les maris, parce qu'il y a certains maris qui sont voyous. Donc, ils demandent les gens de remplir les conditions avant qu'on ne la vie. Donc, avant de remplir les conditions et de respecter ton engagement avec les parents de la fille, vous avez d'abord pris l'engagement avec Allah. Parce que si ce n'est pas Allah, on ne va pas vous donner notre enfant. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous les avez pris avec la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah qui a fait en sorte que les parents ont donné leur fille. Il n'est pas facile à un papa ou à une maman de prendre son enfant de donner à quelqu'un, d'aller vivre avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est la parole d'Allah. Donc c'est la parole d'Allah qui est devant. Et jusqu'à ce qu'Allah a appelé cette convention-là, cet engagement-là, Allah a appelé Mithaq al-Ghalidh. C'est un engagement qui est lourd, qui est solide. Et donc quand tu prends cette créature-là qui est la femme, elle a les droits vis-à-vis de toi. Il ne faut pas opprimer la femme, c'est un engagement. Et quant à toi, la femme aussi, l'homme qu'Allah t'a donné, il a les droits sur toi. Une fois que tu es arrivé déjà chez lui, donc son obéissance passe même devant l'obéissance de tes parents. Si nous parlons tout de suite là, sur l'obéissance des parents, donc une fois que la femme vient chez son mari à la maison, donc c'est fini. Le droit de son mari passe même devant le droit de ses parents. Si ton papa t'ordonne une chose et ton mari t'ordonne une chose, c'est que l'islam te demande d'exécuter d'abord ce que le mari a ordonné. Le droit du mari vient devant le droit même des parents. Donc c'est un engagement commun entre vous. Donc l'islam nous demande de respecter nos engagements afin de ne pas acquérir la colère d'Allah, de ne pas tomber dans la discrédibilité, d'être véridique envers nos engagements avec Allah. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence. Donc, je donne la parole à mon frère Youssouf. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.